Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vous retrouve pour vous présenter du matériel de papeterie que j'ai trouvé chez la librairie Autrement. Donc c'est une librairie papeterie qui se trouve dans le nord et le sud de l'île pour ceux qui ne la connaissent pas et qui ne se trouve pas en métropole, je crois. Je trouve qu'ils développent de plus en plus leur rayon papeterie et loisirs créatifs. Donc moi, ça me va très bien. Ainsi que tout le matériel de dessin et autres. Ils ont de plus en plus de choses, de références. Et, donc là, il y a quelques articles que j'ai trouvés que je voulais donc du coup vous présenter. Donc c'est parti. Donc pour commencer, je voulais vous parler des poudres à embosser. J'ai l'habitude d'utiliser les poudres à embosser de la marque Aladdin, donc les Easing Embossing en 3D comme ça, et celles qui s'appellent en particulier les reliefs. Je les adore. Quand elles fondent, moi j'adore le résultat, c'est vraiment mes préférés. Et là, j'ai trouvé celle-ci, donc qui est toujours de la même gamme, 3D, sauf que ce n'est pas les reliefs. Cette fois, c'est tulipe pailletée. Donc j'avais envie d'une poudre à embosser rouge comme ceci. Donc voilà, et donc je vais vous montrer le résultat que ça donne. Donc je l'ai fait sur papier blanc et sur papier noir pour qu'on voit le résultat. Et donc je ne sais pas si vous verrez, mais c'est vraiment des paillettes. Mais le résultat est complètement différent de cela. Relief Gold, on voit vraiment quelque chose qui fond et ça donne un résultat différent. Là, on a beau chauffer, on a l'impression que ça ne... Enfin, moi, ça me donne l'impression que ça ne fond pas. Alors, bien sûr, ça fond, mais on garde cet effet poudreux, cet effet pailleté. Et quand on touche, vous voyez, déjà, il y a des paillettes qui s'en vont. Et quand on touche, on sent que c'est granuleux. Alors que celui-ci, quand il fond, ça devient lisse. Donc, c'est un résultat qui est différent, mais qui peut être très sympa aussi et qui peut ajouter un effet différent sur une carte, un album ou autre. Donc voilà ce que ça donne sur papier noir et sur papier blanc. Donc je suis quand même contente de ces poudres là, même si je préfère quand même celle en relief. Alors ensuite, donc ça sera tout pour cette catégorie là, et maintenant on passe sur la papeterie. Donc j'ai pris des stylos, hop, voilà, et des surligneurs. Donc je vous montre tout ça. Déjà j'ai pris les 4 couleurs basiques, noir, bleu, vert, rouge de ces pilotes G1 en pointe 0,5. Donc elles existaient en 0,7 et en 0,5. Donc ce sont des stylos à encre gel. Ensuite, pour tester, j'ai trouvé ceci de chez Uni, donc Emote. C'est du 0,4. Et je pense que la référence, c'est PEM SY63. Enfin, je suppose. Donc dans une jolie petite couleur violette comme ceci. Et j'ai trouvé, donc pour la première fois là-bas, après peut-être que je ne les avais pas vus, les surligneurs de chez Faber-Castell. Alors ce qu'ils ont de particulier, ces surligneurs là, donc ils en ont des normaux chez Faber-Castell, mais ils ont également ces gammes là qui sont pailletées et avec des couleurs différentes. Donc j'ai pris les 3 références pailletées qui me plaisaient et qui sont super sympas. Donc j'ai pris en gros le argenté, donc Shiny Silver. Moi je les avais jamais vus dans les environs. Ensuite on a Shimmering Violet et Pearl Rose. Voilà, et j'ai trouvé le Bullet Journal. Alors, je vous en ai jamais parlé ici, mais moi j'utilise des bullet journal pour mon organisation depuis, je ne sais pas, 6 ou 7 ans maintenant.
Je l'utilise que ce soit en professionnel, en personnel. Voilà, c'est un système que j'ai vraiment adopté. Donc pour ceux qui ne connaissent vraiment pas, c'est un système d'organisation qui nécessite un cahier et un stylo. Point. Et qui permet de s'organiser autant sur sa journée que sur des gros projets, que à l'année, que voilà. C'est vraiment quelque chose qui est complètement à adapter à soi, à ses envies, à ses projets, à son mode de vie à ce moment-là. C'est-à-dire que moi, sur ces 6 années de bullet journal, il y a des moments où j'ai rempli des carnets très rapidement. Il y a des moments où les carnets m'ont fait 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans, je ne sais plus. Mais il y a des moments où ils m'ont fait très longtemps. Il y a des périodes pendant 3, 4 mois, je ne les ai quasiment pas utilisés à part pour jeter un œil. Et il y a des fois où j'écris tous les jours dedans. À l'heure actuelle, par exemple, je l'utilise presque tous les jours, mais je saute des jours de temps en temps. Donc, pour moi, mes indispensables de bullet journal, moi qui adore la papeterie, c'est d'avoir un carnet qui soit avec des points. Je trouve que c'est l'idéal. Donc, il n'y a rien d'indispensable dans ce que je vous dis, hein. C'est vraiment ce que moi, je préfère. Et que les pages soient numérotées et que les points soient discrets. Donc, je vais vous montrer différents exemples. Et que les pages que l'encre ne transperce pas les pages. Ça, c'est quelque chose qui me dérange. C'est-à-dire que j'ai un bullet journal à l'heure actuelle que j'utilise en professionnel, mais qui ne me convient pas parce qu'en fait, mon encre traverse les pages. Donc, je vais vous montrer. En fait, c'est celui-ci que j'utilise à l'heure actuelle en professionnel. Donc, c'est un Leuchtturm 1917. Comme celui-ci, la différence, c'est que ça, c'est la version 2. Donc, c'est bullet journal et Leuchtturm 1917, donc édition 2, et ceux-là n'ont rien à voir avec les Leuchtturm qu'on trouve habituellement. C'est pas non plus le même tarif, hein, on est bien d'accord. Donc au niveau de la taille, etc., c'est la même chose. On a l'élastique pour le refermer, ce qui est très pratique. On a 2 marque-pages dans le Leuchtturm basique. On en a 3 dans celui-là. Je vais vous en montrer un ensuite. Et on a donc une pochette à la fin à souffler, ce qui est quand même très pratique également. Et donc il fait 250 pages pour celui-ci. Et celui-ci fait 206 pages. Vous voyez que c'est à peu près le même format, donc vous vous doutez bien que ces pages-là sont quand même beaucoup plus épaisses que celles-ci. Et en fait, mon souci, c'est que dans ce carnet-là, je vais vous montrer ça. En fait, j'utilise, moi, normalement, ces stylos-là que j'adore, qui sont les stylos V5 de chez Pilote, qui sont des stylos à encre liquide. Et le problème, c'est que l'encre traverse, on voit à travers. Pour vous dire à quel point on voit, même là, l'impression. Je ne sais pas si vous la verrez en caméra. Ouais. Mais même l'impression ici, on la voit à travers. Donc, ce que je vous propose, c'est que on va faire des tests de tous les stylos que je vous ai présentés aujourd'hui sur cette version-là. Sur celle-ci, puisque c'est pareil, j'en ai un en cours pour pour une autre utilisation. Et sur un autre que j'ai en stock pour le moment et qui est le Rhodia Goldbook. Alors, le Rhodia Goldbook, il se présente de la même façon, avec 3 marque-pages, ce qui pour moi a un intérêt. Et c'est du papier velouté, 90 grammes. Papier vélin velouté de chez Clairefontaine. Et ce papier est quand même beaucoup plus sympathique que ce papier-là, je trouve, à mon sens. Celui-ci, je ne sais pas quel est le grammage, mais je crois que c'est du 90 grammes aussi, mais ce n'est pas le même type de papier.
Donc il a également une pochette à souffler ici. Et celui-ci, par contre, il a un porte-stylo. Je voulais quand même vous le montrer parce que je trouve que c'est un bon intermédiaire entre le Leuchtturm basique et le Leuchtturm version 2. Donc vous voyez déjà que la couleur du papier n'est pas le même. Le Leuchtturm est plus blanc. Et donc voici la version 2. Donc qui est encore plus blanche. C'est-à-dire que celui-là, en tout cas la version que j'ai, elle est plus ivoire. Et celui-là, je vais essayer de vous les mettre hop, dans un ordre un peu plus cohérent. Donc, en dessous, vous avez le Leuchtturm basique. Ici, vous avez le Rhodia. Et ici, vous avez le Leuchtturm édition 2. Et donc, je vais vous montrer les différences. Donc, je vais écrire déjà avec le stylo Pilote High-Tech Point V5 sur les trois pour vous montrer. Donc j'ai écrit sur les 3 pages et en dessous on va écrire avec ceci, donc là cette fois-ci les pilotes G1 de la même façon. Voilà, et on va terminer juste avec celui-ci avant de regarder à l'arrière. Donc le Uni Emote que je n'ai jamais testé. Voilà, donc pour vous montrer un petit peu les différences de ces 3 carnets, je ne sais pas si vous le verrez, à part la couleur du papier, vous voyez peut-être également que moi je trouve que ces points là se voient énormément. Donc ça, pour rappel, c'est le Leuchtturm basique. Donc je vais vous montrer maintenant à l'arrière de ce modèle là, donc qui est l'édition 2 de Leuchtturm. Et donc je ne sais pas si vous verrez, mais on ne voit quasiment rien. C'est-à-dire qu'on voit un petit peu de... On a un petit peu de retour très discret aux endroits où j'ai le plus insisté. Mais ça ne se voit quasiment pas. Pour ce qui est de celui-ci, alors j'avais déjà fait des tests de l'autre côté de la page. Donc vous verrez que voilà, pilote noir, encre liquide, stylo plume, les Tomo, les Faber-Castell, des Staedtler, Unipin, les métalliques. Vous voyez que à l'arrière, on ne voit quasiment rien non plus. Et ici, je ne sais pas si vous verrez, c'est des tests que j'avais fait. Et là, donc, on commence à voir un petit peu. Et donc ça, ce sont les 2 stylos que j'ai utilisés aujourd'hui, donc les Pilote V5 et de l'encre de chez Faber-Castell en stylo plume. On voit les V5 en encre liquide, ceci. Ici, les pilotes comme ceci, on les voit également. Mais quand même moins. Et l'Uni Emote, j'arrive à le lire également, mais ça reste assez discret. Maintenant, on va regarder sur celui-ci. Et je ne sais pas si vous voyez la différence, mais en fait, on lit directement tout ce qui est écrit sans aucun problème. Alors avec les G1, déjà beaucoup moins qu'avec les V5. Donc avec cela, c'est quand même mieux qu'avec ceci, où on lit carrément à travers très facilement.
Et le émote, c'est à peu près pareil que ceci. Ça se voit, mais c'est quand même moins fort qu'avec les V5. En fait, c'est pour ça que j'ai pris ces stylos-là. Et celui-ci pour tester, c'est parce que j'avais envie d'un stylo qui se voit moins à travers. Voilà pour le petit test. Pour info, ces crayons-là, du coup, glissent très bien sur le papier. C'est super sympa. C'est agréable d'écrire avec. Et quant à celui-ci, il faudra que je l'utilise plus pour me rendre compte. Mais j'ai l'impression d'avoir un rendu feutre, un petit peu, mais très fin. Vous voyez, c'est une pointe qui est un peu plastique. Je ne sais pas trop comment c'est, mais pourtant ça donne un espèce de rendu feutre. C'est assez rigolo. Je l'essaierai et puis on verra. Donc je vous présente celui-ci un petit peu plus en détail. Moi, c'est vraiment, de tous les bullets que j'ai essayé, c'est vraiment mes préférés. Donc, je vous le présente. Donc, on a, quand on l'ouvre, hop, on a ceci qui s'enlève. Voilà. Donc, une petite présentation. Donc, qui nous explique un petit peu ce que je vais vous montrer là. Vous avez aussi pas mal de QR codes pour avoir d'autres informations. Donc, par contre, tout est en anglais. Voilà, donc il y a vraiment pas mal de choses. Et donc, il y a des reliefs un peu bronze. C'est super sympa. Donc, pour information, il existe 3 couleurs. Je vous ai dit, j'en ai utilisé pas mal de ces carnets-là. Donc, j'ai les 3 couleurs existantes. Au début, il n'y avait que ces deux-là. Et celle-ci est la plus récente. Et donc, quand on ouvre, voilà. Donc, on a la grille ici et juste ici l'essence, on va dire, du bullet journal, le graphique de base. Ceci est toujours à l'intérieur également. C'est un merci beaucoup, voilà, d'avoir acheté un produit Leuchtturm, etc. Donc, voici les couleurs qui vont avec. Pour la version noire, pour la version bleue, c'est la même chose. Et pour la version rose, donc là vous voyez que ça donne ceci. Au niveau des marque-pages, on en a toujours 3. Donc là on en avait un noir, un blanc, un rose. Et donc à chaque fois c'est le même principe. Donc là on avait un noir, un blanc et un bleu. Et sur celui-ci, on en a un noir, un gris et un blanc. Ce qui est très pratique. Donc, quand on l'ouvre, donc on a la grille. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est une grille qui permet de faciliter normalement les mises en page des différents tableaux qu'on peut vouloir faire, avec le décompte des points, etc. On peut très bien faire sans. Moi, c'est pas quelque chose que j'utilise énormément. Parce que voilà, je connais mes tableaux à force, mais c'est vrai que c'est toujours bien de l'avoir, surtout que c'est dans la couverture, ça gêne pas. Ensuite, donc là, on a simplement la page comme ceci. Ici, sur la page 1, on a juste quelques lignes pour pouvoir écrire, voilà, à qui appartient le carnet, l'année, des choses comme ceci, comme ça. Ici, on a les clés. Donc moi, c'est vraiment quasiment les clés que j'utilise. Donc un point pour une tâche complétée, c'est une croix, une tâche reportée, enfin qui est migrée à plus tard, une flèche dans ce sens-là et dans l'autre sens pour si elle est reportée. Annulée, moi je barre que le point, je ne barre pas toute la ligne. Du coup, note, je n'en ai pas comme ceci. Là, lui, il met un rond pour les événements. Moi, j'ai un triangle. Et priorité, c'est vrai que je ne l'utilise pas tellement.
Mais voilà les clés recommandées. Et après, vous avez tout un tas d'emplacements pour mettre vos clés à vous. Donc, ensuite, vous avez une page qui s'appelle Intention. Des fois, je l'utilise comme elle est prévue et des fois, je change. Les titres sont assez discrets, donc en fait, il y a rapidement possibilité de... Il y a facilement possibilité de tricher pour en faire une page autre. Ensuite, ici, on a des pages d'index. Donc, c'est pareil, c'est des pages absolument basiques, sauf qu'elles s'appellent index. Et on en a 4. Ensuite, ici, on a les pages qui s'appellent Futurlog. Donc là, il y en a 2, 4. Il y en a 4 également. Donc là, c'est vraiment pour avoir une vision en fait annuelle. Et ensuite, on a les pages basiques qui commencent donc à la page numéro 12. Donc les numéros de page sont ici au milieu à chaque fois. Et vous avez par contre une petite subtilité dans ce carnet que j'adore et que je n'ai jamais retrouvé dans aucun autre carnet. C'est que vous avez, vous voyez, 2 points ici et 3 ici. Et donc exactement la même chose dans l'autre sens. Donc au milieu, 2 points, 3 points, 3 points. Et en fait, ça correspond là à la moitié de la page. Quand il y a 2 points, c'est que c'est divisé en 2 et 3, c'est un tiers de la page. Donc en fait, c'est très très pratique. Ça par contre, je m'en sers absolument tout le temps. C'est très pratique pour se repérer avant 2 secondes. Donc voilà, donc comme je vous l'ai dit, on a 206 pages. Là, on retrouve le QR code en relief. Ça, je vous le montre juste après. Et à l'intérieur, nous avons donc un petit livret explicatif sur le bullet journal. Donc c'est pareil, c'est en anglais, mais c'est vraiment, on va dire, un résumé de la méthode. Comment se servir de ces bullet journal là. Hop. Et là, nous avons donc une pochette à souffler pour pouvoir y ranger ce dont on a besoin. Et ceci, c'est quelque chose qui se retrouve dans tous ces bullet journal là, édition 2 de chez Leuchtturm. Et donc, c'est en fait une ligne de 1 à 31 pour pouvoir faire les différents mois. Donc, il y en a 12. Et donc, en fait, vous découpez si votre mois ne fait pas 31 jours, bien entendu. Ici, on a une étiquette comme celle-ci pour pouvoir étiqueter votre bullet journal. Ici, on a une étiquette qui est censée faire toute la tranche. Donc moi, soit je la coupe. En général, je l'utilise pas sur toute la tranche parce que je n'aime pas. Mais par contre, j'aime bien mettre un repère quand même sur la tranche. Donc je la coupe. Ensuite, ici, on a les petits éclairs typiques. Et on a aussi les ronds. Hein, donc on en a tout un tas. Là, pareil, en dorure, on a tous les mois de l'année en double. Donc, à chaque fois, ils y sont 2 fois. Donc, c'est en anglais. Moi, ça ne me gêne pas. Je ne les utilise pas systématiquement. Ça dépend de mes envies. Et ici, on a les jours de la semaine. Donc, il y a 12 bandes. Hop, et qui fait donc 1, 2, 3, 4, 5 semaines et demie. De façon à ce qu'en fait vous découpiez, que quel que soit le mois, vous puissiez, si votre mois commence un vendredi, vous coupez là et vous allez finir au bon endroit, vous recoupez également. Donc c'est bien pensé. C'est toujours sympa d'avoir cette petite planche d'autocollant. Moi j'aime bien. Donc voilà, pour l'instant c'est vraiment les bullet journal que je préfère, que je trouve le plus pratique. Et c'est vraiment un système d'organisation que j'apprécie. Ah, je ne vous ai pas montré le rendu des surligneurs. Donc si vous voulez, on fait un petit test rapide. Donc ça donne un rendu gris pailleté, tout simplement. Pour le violet, c'est pareil, hein, donc c'est un violet tout en douceur. Et celui-ci,
C'est un rose marronné qui est très sympa. Je ne sais pas si vous voyez là dans le violet, j'ai un peu changé la lumière, mais c'est plein de paillettes. Les autres, il y en a un petit peu moins là maintenant. J'ai l'impression qu'elles ne se diffusent pas forcément de façon très constante. Mais ils sont super jolis. En tout cas, moi, ça me plaît bien. Ça rajoute une petite touche originale. Je voulais également vous dire par rapport au bullet journal que vous n'êtes pas, pour ceux qui se lancent dedans, je sais qu'il y a eu énormément de vidéos de bullet journal où en fait il fallait déjà 5 heures pour faire la page de présentation. J'exagère, mais oui, c'est un peu ça. Je sais que moi j'ai des périodes, c'est-à-dire que j'ai des périodes où quand on ouvre mon bullet journal, ça fait vraiment très professionnel, c'est très carré, c'est très discret. Il n'y a pas vraiment de créativité. Et il y a d'autres mois où vraiment j'ai envie, où j'ai le temps, où j'ai vraiment l'envie de le faire et où du coup tout mon mois ou une partie de mon mois est très décorée, très jolie, très colorée, avec un thème. Et c'est vrai que c'est sympa aussi. Les deux sont sympas, mais voilà, moi, si vous suivez le long de mes carnets, vous allez voir que il y a des mois très moches, il y a des mois très beaux, il y a des mois très carrés, enfin voilà, très propres, on va dire, mais sans aucune décoration. Il y a des mois avec une toute petite touche de déco. Enfin, c'est très très variable. Et c'est vraiment l'intérêt du bullet journal pour moi, c'est que il n'y a absolument rien qui n'est obligatoire là-dedans. Vous n'avez pas besoin de noter quoi que ce soit aujourd'hui, ben vous ne le faites pas. C'est tout. Vous avez envie de rajouter quelque chose, vous le faites. Voilà, je sais que certains prévoient leur mois leur mois en mettant chaque jour, etc., un emplacement. Je l'ai fait à certains moments, je ne le fais plus parce qu'il y a des jours où j'ai besoin d'écrire énormément et il y a des jours où je n'ai rien besoin de noter. Il y a des jours où je ne l'ouvre que pour regarder si il y a un impératif. Voilà. Est-ce qu'aujourd'hui j'ai un rendez-vous, un impératif? Qu'est-ce que j'ai noté pour aujourd'hui d'important? Rien, ou des fois je regarde la veille et le jour même je n'ouvre pas du tout mon bullet journal. Donc voilà, c'est vraiment une méthode d'organisation qui est à adapter à sa façon de faire. Et je voulais quand même vous en parler parce que c'est quelque chose que je fais depuis des années et qui fonctionne très très bien pour moi. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ma façon d'utiliser le bullet journal et donc de m'organiser, dites-le moi en commentaire. Et je vous ferai des vidéos à ce sujet. En tout cas, écoutez, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air. Et puis à vous abonner si ce n'est pas encore fait pour retrouver les prochaines vidéos. Je vous dis à bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!